Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Spirit, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Sun, Moon, Rise and Venus. Les scorpions, je vous invite à regarder vos placements, votre signe en solaire, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre Venus sign aussi, si vous voulez avoir plus de précision. Welcome back on your reading, les collectifs de 5 Star Tarot, mon collectif de 5 Star Tarot, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. Donc c'est parti, j'envoie votre guidance les scorpions. The Wheel of Fortune in Reverse, les scorpions, ce que ça vient m'indiquer, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti les scorpions. La Wheel of Fortune in Reverse vient m'indiquer que c'est vous qui détenez le pouvoir les scorpions. C'est comme si en fait vous décidez de choisir de franchir un pas, de franchir une porte. Vous décidez de faire tourner la roue, vous décidez, c'est simple. Pendant longtemps, vous êtes resté dans le noir, les scorpions, et là, vous avez décidé de prendre soin de vous, vous avez décidé de dire au revoir au passé et vous avez décidé de vous prendre en main. C'est une décision. C'est simple, cette guidance, c'est pour tous ceux qui décident de prendre cette décision. Si vous décidez de pardonner, si vous décidez de laisser le passé derrière vous, si vous décidez d'ouvrir cette porte et si vous décidez d'avancer, à partir de là, il y a des bonnes choses qui vont se passer pour vous, les scorpions. Ceux qui restent dans les méandres de l'esprit, qui restent derrière, qui veulent continuer les mêmes schémas, qui veulent rester dans la sécurité, qui veulent rester dans leur pseudo-sécurité, dans leur j'allais dire ancrage, dans une pseudo-stabilité et tout ça, qui ne veulent pas écouter leurs émotions, leurs intuitions et tout ça, vous allez revivre la nuit noire de l'âme, vous allez revivre les mêmes schémas. Par contre, pour ceux qui décident de tourner la roue, à partir de là, à partir de ce moment où vous décidez de faire ce choix, les scorpions, plus rien ne sera comme avant et vous allez vraiment pouvoir avancer. Et j'ai des messages des guides en fait qui me disent que cette guidance, elle est pour vous, pour ceux qui décident d'aller de l'avant, pour les courageux. Voilà ce qui va se passer pour vous. Très bientôt, les scorpions, quelque chose de très concret qui va débarquer pour vous. Donc, une nouvelle rencontre, une nouvelle idée. On va le savoir très bientôt. Alors, je vais mettre ça là parce que c'est très bien, comme ça vous voyez les cartes. Mais il y a vraiment quelque chose de concret qui vient vers vous. La roue est en train de tourner, la roue de la fortune est en train de tourner. Il y a vraiment une nouvelle chose. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui décident d'avancer, qui décident de passer à quelque chose. Il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous et c'est quelque chose de très concret. C'est vraiment quelque chose de très concret qui arrive vers vous. Ça représente aussi un nouveau départ. Ça représente une nouvelle opportunité. Encore une fois, c'est vraiment très important parce qu'il y a les spirites, il y a mes guides, il y a la source qui... Il faut que je répète ça, que je vous martèle ça parce que c'est vraiment très important. N'oubliez pas que le tarot n'est qu'un outil. Moi, je suis là pour canaliser les messages de la source. Les scorpions, cette guidance, c'est pour ceux qui décident d'avancer. C'est pour ceux qui décident de mettre le passé derrière. C'est pour ceux qui décident de quitter. On me parle du mot quitter. On me parle de laisser les regrets derrière. On me parle d'avancer. On me parle de quitter une pseudo-sécurité, une pseudo-stabilité. C'est pour ceux qui décident de se faire confiance. C'est pour ceux qui sont courageux, pour ceux qui décident de se libérer de leurs addictions. C'est pour ceux qui décident d'avancer là. D'accord? Cette guidance, elle est pour eux. D'accord? Les autres, eux, ils vont repartir derrière, ils vont recommencer les mêmes choses, les mêmes trucs, les mêmes machins. Mais moi, je parle des courageux, de ceux qui décident d'avancer. C'est vraiment important de prendre ça en considération. D'accord? Et vous, ceux de mon collectif, ceux qui sont sur 5 Star, je sais que vous décidez d'avancer. C'est aussi simple que ça. Et il y a vraiment quelque chose de très concret. C'est une guidance très puissante qui va arriver aujourd'hui, les scorpions. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de concret qui vient vers vous là. Les scorpions, j'ai le 6 of Swords in reverse. Alors le 6, c'est vraiment l'énergie du diable en fait. C'est vraiment l'énergie de la coagulation et c'est aussi l'énergie en fait des pulsions sexuelles. Je veux bien entendu parler de la sexualité sacrée. C'est-à-dire c'est vraiment l'éveil de la Kundalini. C'est vraiment en fait pour ceux qui
par exemple, qui étaient, c'est ceux qui décident d'économiser leur énergie, ceux qui décident de méditer. Il y a vraiment, en fait, c'est vraiment un message pour les courageux là. Hein. C'est vraiment pour ceux qui décident d'avancer. C'est ceux qui sont restés trop longtemps dans les eaux troubles et les méandres de l'esprit et qui étaient en train de cogiter. Là maintenant, les scorpions, vous arrêtez de cogiter, vous arrêtez d'être dans les méandres de l'esprit et vous avancez droit devant. Les choses qui sont cachées vont être révélées à vous, les scorpions. Vous savez, la puissance de la papesse, alors, la carte 2, ça vient me parler, c'est le 2 en numérologie dans le tarot, ça vient parler de la rencontre. Mais le fait que cette carte soit à l'envers, ça veut dire que il y a des choses que vous savez, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, les scorpions, sauf que vous refusez de vous les admettre. Vous refusez de vous les admettre. Et tant que vous refusez d'admettre ces vérités, vous allez recommencer en fait dans le cercle de l'ego, dans le cercle de souffrance, vous allez en fait perdre votre santé, vous allez perdre votre joie de vie, vous allez perdre tout ça. Vous avez vous connaissez, vous avez une vérité, vous savez exactement ce que vous devez faire les scorpions, vous le savez à l'intérieur de vous-même, c'est clair comme de l'eau de roche quand vous vous regardez le matin dans le miroir, quand vous vous rasez ou quand vous vous peignez les cheveux ou peu importe. Mais vous avez la connaissance, vous savez en fait qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose. En fait, vous savez exactement ce que vous avez à faire, les scorpions. Et certains d'entre vous sont déjà sur la bonne voie. Le Page of Wands in reverse. Il y a quelqu'un qui vous a dans le viseur, les scorpions. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a dans le viseur et il y a quelqu'un qui est vraiment passionné. Il y a vraiment quelqu'un qui est passionné pour vous. Ou alors c'est comme si vous avez commencé à entreprendre, vous avez une nouvelle passion. Mais j'ai envie de dire que, alors c'est marrant parce que j'ai envie de m'exprimer dans ces termes. J'ai envie de vous dire qu'il y a une passion qui vous observe et cette passion, elle attend que vous fassiez un pas vers elle. Et il y a des choses qui sont cachées et des choses vont vous être révélées. Je ne sais pas si vous me suivez les scorpions, mais en tout cas, c'était le message. The Three of Wands, énergie des béliers. Vous êtes un peu le capitaine, vous êtes le commandeur, le capitaine du navire. Vous voyez, le commandeur, lui, il est vraiment sur la falaise et c'est lui qui dicte au bateau, c'est lui qui commande, c'est lui qui dit aux bateaux qui sont sur le fleuve d'aller à gauche ou alors d'aller à droite. Et le 3 me parle de la Trinité. Le 3 me parle en fait de toute la partie matière, de la partie mentale et de la partie spirituelle de l'univers en fait qui sont en train de symbioser, en fait qui sont en train de s'unir en vous, avec vous, pour vous diriger quelque part. En ce moment, vous êtes sur un nouveau départ, les scorpions. Vous êtes en train de... Vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez obtenir. Et vous avez la force de vous en sortir, les scorpions. Vous êtes en train de sortir des questionnements. Et les scorpions, vous revenez de loin, hein, parce que le 6 d'épée à l'envers, et j'ai fait toutes vos guidances avant celle-là, donc je sais d'où vous venez, et je sais que vous avez vécu et survécu la nuit noire de l'âme, que vous êtes des survivants de l'enfer. Et là, il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive vers vous. Et je pense que c'est un nouvel amour. Je pense que c'est un nouvel amour, les scorpions. Arrêtez de garder toutes ces choses qui sont à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous a amené dans la nuit noire de l'âme. Vous avez gardé trop longtemps votre potentialité pour vous. Vous avez gardé trop longtemps vos talents pour vous. Encore une fois, la carte, ça c'est encore une carte 6, c'est l'énergie des Capricornes. Et l'arcane des Capricornes, c'est l'arcane du diable. Donc on en revient au diable, on revient à des potentialités cachées. On en revient encore à un désir profond de réalisation. Un désir profond de réalisation qui ne peut se faire que par coagulation. C'est le principe de l'alchimie en fait. C'est quand on transmute les énergies négatives en énergie positive. Transformer le plomb en or, l'histoire de la fameuse pierre philosophale. Donc vous avez cette pierre philosophale en vous. La papesse, elle a la pierre philosophale en elle. Donc vous avez vraiment toutes les connaissances encore une fois. Et il y a vraiment quelqu'un qui vous observe, les scorpions. Vous avez le King of Wands in reverse. Alors c'est marrant parce que là dans mon jeu, en fait, même si ces cartes sont à l'envers, j'ai l'impression que, vous savez, le valet de bâton, il est aux ordres du roi de bâton. Mais ils font partie tous les deux de la même caste, en fait, de la même famille, du même royaume. Et j'ai l'impression que, en fait, il y en a un qui donne les ordres et l'autre qui obéit. C'est comme si... En fait, vous êtes en train de vous observer là. J'ai vraiment l'impression que vous avez acquis une certaine expérience. Alors c'est marrant, mais cette énergie qui vous observe, vous aussi vous observez cette énergie. Vous êtes tous les deux... Et c'est marrant parce que vous voyez,
que ce soit le roi de bâton ou le valet de bâton, il y a des petites salamandres là, qui sont vraiment sur le costume, sur la toge en fait de celui-ci. Alors on appelle ça les margouillas et les lézards, les geckos de par chez moi, pardon. Mais en fait, si vous voulez, le symbole, la symbolique en fait des salamandres, des geckos, des lézards, des margouillas, peu importe, cette symbolique dans le tarot, en fait, c'est la protection contre le feu. Et ces deux personnages-là, en fait, ce sont des énergies de feu et bien entendu, ils sont tous les deux protégés contre le feu. Donc c'est comme si qu'il y avait deux personnes en fait qui étaient en train de s'observer ou deux énergies. Et ces deux énergies, elles vont rentrer bientôt en collision. Mais elles sont toutes les deux protégées contre le feu en fait, c'est-à-dire contre le feu, contre la fougue, contre les débordements en fait, tout ce qui pourrait partir en vrille. C'est comme si en fait il y avait deux personnes qui avaient de forts sentiments l'un pour l'autre, ou deux idées ou deux énergies, mais que ces deux énergies en fait, elles liaient en fait la connaissance, elles liaient le savoir, elles liaient l'expérience. Et elle liait aussi la fougue, elle liait aussi un nouveau départ, elle liait aussi en fait l'envie d'une nouvelle expérience, l'envie d'une nouvelle rencontre. Je vais vous dire franchement, je comprends absolument rien de ce que je suis en train de dire là, les scorpions, mais ce message, encore une fois, hein, il est pour vous, hein, je suis en train de le canaliser. Vous savez exactement de quoi je parle, mais il y a deux énergies là, il y a deux énergies. Il y a une énergie, ça peut être une énergie au niveau professionnel, ça peut être une énergie, mais moi il y a quelque chose, il y a une énergie de feu en fait qui est à l'intérieur de vous, deux énergies. Il y a une énergie en fait qui possède la connaissance, qui possède une certaine connaissance, une certaine maturité, mais cette énergie, elle est un petit peu en retrait, elle est un peu fataliste et tout ça. Et il y a une autre énergie qui est plus jeune, qui est plein de fougue et tout ça. Et ces deux énergies, en fait, veulent rentrer en collision. Et ça va. Mais c'est une bonne chose parce que vous avez gardé trop longtemps, en fait, votre potentialité à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande vraiment de vous exprimer. Le temps n'est plus au choix. Vous avez fait votre choix, les scorpions. Et maintenant, c'est un choix qui a été fait avec passion et on vous demande d'avancer vers ce choix. Vous êtes guidé par l'univers avec bienveillance. Il y a vraiment, et c'est marrant parce que, alors, je vois beaucoup d'énergie de feu, les scorpions, alors que vous êtes une énergie d'eau, et je vois aussi l'énergie des taureaux là. Alors, c'est marrant, mais je vois beaucoup d'énergie de feu et d'énergie des taureaux. Ça peut vous parler, peut-être pas, mais vous avez engrangé assez de connaissances, vous avez... les scorpions, il y a vraiment quelque chose de concret que vous avez dans le viseur, une réalisation. Et cette réalisation, vraiment, elle est vraiment en train de vous combler, elle est en train de vous stabiliser. Pendant trop longtemps, vous avez été prisonnier, vous avez refusé de quitter les choses qui vous emprisonnaient. Et là, maintenant, il est temps de partir et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et il y a une passion cachée, une passion débordante qui est en train de renaître à l'intérieur de vous. Et il y a une nouvelle idée aussi qui est en train d'arriver. Alors c'est marrant parce que le jeu à l'envers, mais j'ai l'impression qu'il est dirigé par vous. C'est comme si moi je vous fais la guidance et vous pouvez regarder votre jeu, les scorpions, c'est cool. Hein. Alors le 6 encore une fois, encore une énergie du diable, et là ça fait 666. Hein. 666, ça veut dire que c'est vraiment là, bon, vous allez me dire, on est en train de passer un portail énergétique du 555 là, en numérologie. On est aussi en train de passer Mercure en Gémeaux rétrograde, donc ça veut dire que ça va être 2 semaines flirty qui arrivent vers nous et à la fin du mois ça va partir en vrille totale. Mais là, si vous voulez, en fait, j'ai vraiment un triple six. Là, ça vient me dire que là, c'est vraiment l'énergie du scorpion. Ça veut dire qu'il y a vraiment un nouvel amour qui vient vers vous et aussi, je pense que ça va être une réalité. Et ça peut être un amour du passé aussi, les scorpions. Mais cette carte, vous savez, ça vient me parler aussi de cristallisation. Ça vient me parler de quelqu'un qui est encore dans le passé. Ça vient me dire plusieurs choses. Ça vient me dire que vous êtes en train de réaliser un rêve, quelque chose que vous avez à l'état de potentialité depuis bien longtemps. Ça vient me dire que vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train de terminer un cycle de... C'est simple, hein, vous êtes en train de terminer un cycle de douleur, les scorpions. Vous êtes en train de terminer un cycle de douleur, les scorpions. Vous êtes en train de passer un nouveau cycle, c'est un nouveau commencement. Vous voyez, c'est un nouveau commencement, c'est une épuration avec le Six of Cups. Alors, soit c'est un amour qui revient du passé et vous êtes maintenant en train d'avancer vers cet amour et c'est vraiment devenu quelque chose de concret, donc ça peut être une réunion. Soit c'est un désir d'enfance ou un désir que vous avez dans le cœur depuis longtemps qui a un rapport avec une envie d'enfance ou c'est comme un rêve ou quelque chose qui vous
qui vous passionne en fait, qui vous ramène à l'innocence de l'enfance. Mais vous êtes vraiment en train de mettre toutes les choses de votre côté pour pouvoir accomplir ce rêve et c'est vraiment quelque chose de concret qui va vous amener quelque chose de concret et c'est aussi un nouveau départ. Et vous êtes aussi en train de quitter un cercle de souffrance. Vous êtes vraiment en train de quitter un cercle de souffrance parce que là, Ten of Swords, Four of Pentacles, Six of Swords, là vous êtes vraiment en train de quitter un cycle de souffrance, vous commencez un nouveau cycle, vous êtes en train de renaître les scorpions. Et vous êtes en train de quitter le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une certaine stabilité, comme je vous ai dit au début, c'est une pseudo-stabilité, c'est une pseudo, voilà, un pseudo-amour, enfin un truc qui paraît aseptisé, qui paraît parfait, peut-être que vous avez une petite copine qui est top modèle, alors vous ne voulez pas vous en séparer parce que votre copine, elle est top modèle. Alors elle est grande, elle est belle, elle a des longs cheveux, vous vous dites, waouh, quand je marche dans la rue avec elle ou quand je vais à une soirée, putain, qu'est-ce que ça en jette d'être avec elle et tout. Mais à part ça, il y a quoi? Il y a quoi? Et puis bon, voilà. Ou alors vous vous dites, putain, je suis avec un banquier, je suis avec un homme d'affaires, putain, la belle voiture, ça claque et tout, mon fils, ma fille heureuse et tout ça. Mais en dehors de ça, il y a quoi? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'attention? Est-ce que cette personne, elle vous masse les pieds tous les soirs? Est-ce qu'elle cuisine pour vous? Est-ce qu'il y a des conversations au bord de la plage? Ou alors, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, les scorpions, vous êtes en train de quitter ça. Vous êtes en train de quitter le 8 of Cups parce que ce que vous voulez, c'est pas le 8 of Cups. Vous voulez le 10 of Cups. Vous voulez le bonheur. Voilà ce que vous voulez, les scorpions. Et vous avez compris ça et vous êtes en train de vous diriger. Vous êtes en train de quitter en fait toutes les choses qui ne vous conviennent plus, les triangulaires, les méandres de l'esprit. Et vous êtes en train de passer, alors ça c'est vraiment magnifique parce que je voulais, c'est vraiment magnifique parce que je voulais clarifier cette carte en fait qui était la triangulaire à l'envers, qui vient me dire que vous quittez les triangulaires. Et pour clarifier cette carte, boum, je sors le Three of Cups. Et le Three of Cups à l'envers, ça veut dire la triangulaire, d'accord? Sauf que là, je le tire, et cette carte-là à l'envers, ça veut dire le Three of Cups. Alors vous allez me dire, Jay, pourquoi tu en as deux dans ton jeu? Je sais pas, j'avais deux cartes comme ça qui étaient inexploitables, donc j'ai décidé de faire ça et puis voilà. Et donc du coup je les ai exploités, mais là vous voyez, vous partez vers la célébration, vous partez vers la fête en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça les scorpions, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous et je pense que c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle conviction, c'est une nouvelle prise de conscience, c'est une nouvelle force d'exécution et c'est aussi, je pense, une personne qui arrive vers vous, une personne qui va bientôt s'exprimer et il y a des vérités qui sont restées cachées trop longtemps à l'état de potentialité chez vous les scorpions et ces vérités sont en train de ressortir. Vous allez y voir beaucoup plus clair avec la Queen of Wands. En fait, vous êtes vraiment en train de vous réaliser là, les scorpions. En fait, vous êtes en train de... Alors, déjà, vous êtes à la recherche de votre soleil. En plus, vous avez des vues sur quelqu'un. En plus, vous êtes en train d'éveiller votre potentiel de séduction. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de vous mettre au yoga, à la danse, si vous êtes en train de refaire du sport ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que vous recommencez à prendre soin de vous petit à petit. Si ça a vraiment été très dur pour vous avant et que vous n'arriviez pas à vous remettre, peut-être que vous faites des choses simples comme par exemple vous fumez moins, vous buvez moins, vous essayez de faire attention à votre nourriture, vous faites le jardin, j'en sais rien moi. Mais vous vous laissez plus entraîner vers la mort et vous vous rapprochez de la vie. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère pour vous les scorpions. Vous décidez d'avancer lentement mais sûrement sur quelque chose de concret. Il y a quelqu'un qui vous a dans le viseur, les scorpions, et ça pourrait être vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça pourrait être quelque chose de neuf, ça pourrait être quelque chose de nouveau, ça pourrait être un nouveau départ. C'est vraiment en fait, il y a les anges en fait qui sont derrière vous, qui sont en train de concocter quelque chose pour vous, mais n'attendez pas en fait que les anges... Ça demande aussi, la tempérance à l'envers, en fait, vous demande de faire preuve de fougue, d'utiliser en fait l'énergie de la Queen of Wands et d'avancer vers vos désirs. Et là, vous avez été... Alors ça vient vous dire que bon, là, maintenant, vous êtes seul. Hein. Vous savez, ça vient me dire que vous avez assez cogité. Alors alors pour ceux qui sont dans des parcours flammes jumelles, d'accord? Si votre flamme jumelle, elle n'est pas là, hein, que ce soit en relation divine ou pas, on s'en fout. Si vous avez été maltraité, vous savez, les pseudo-flammes jumelles, hein. Enfin, il y en a des vrais, mais c'est très rare. Mais après, vous savez, on dit, ouais, mais alors maintenant, tout le monde veut être flamme jumelle, plus personne veut être âme sœur parce que c'est plus tendance, c'est plus machin. Mais il n'y a rien de marrant dans un parcours flamme jumelle. Et là, je me dis qu'en ce moment,
Vous avez assez réfléchi comme ça, vous avez assez souffert par rapport au passé, par rapport à vos envies d'enfance, par rapport à toutes ces choses. Vous voyez, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de pureté, d'innocence, de rêve, de famille, de joie et tout ça qui a été détruit, qui a été, on va dire, flambé, qui a été morcelé. Je vois même le mot, enfin, trahi, je vois violé, enfin, je vois des trucs vraiment à l'intérieur de moi qui me dit que vraiment ça a été dur pour vous, comme si en fait on avait vraiment touché à votre... Comme si vraiment en fait vous avez vraiment subi dans votre chair, dans votre âme. Alors ça peut être aussi des opérations, ça peut être aussi des déchirements du cœur, ça peut être des trahisons et tout ça. Mais là vous mettez vraiment... Vous êtes en train de mettre tout ça derrière vous, les scorpions. Et il y a des communications tout feu, tout flamme. Il y a des nouvelles idées, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger à l'intérieur de vous, les scorpions. Il y a vraiment des choses fantastiques. Et vous savez, on va dire que ça, c'est votre partie mentale, ça, c'est votre cœur. Et quand, en fait, on mêle le cœur et le mental ensemble, on peut vraiment déplacer des montagnes. Ça, c'est Greg Braden, en fait, qui disait ça, en fait, c'est que quand on met, en fait, sa tête et son cœur, en fait, qu'on arrive à les symbioser tous les deux, on est capable, en fait, de déplacer des montagnes. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez vous déplacer, vous allez déplacer des montagnes. Vous allez quitter la grisaille, vous allez quitter la ville, vous allez vous rapprocher de la nature, vous allez vraiment suivre les étoiles. Vous êtes guidé par les étoiles en fait, vous êtes guidé par les sagesses du sphinx en fait, guidé par les étoiles et vous allez obtenir la victoire. Vous allez vraiment obtenir la victoire. C'est une énergie rapide, hein, c'est vraiment une énergie rapide. L'impératrice, c'est vraiment la séduction, c'est vraiment la réalisation, c'est vraiment le style, c'est vraiment... Vous allez sortir de l'illusion, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix et vous allez... Eight of Swords in reverse. Vous allez faire un choix, vous allez sortir de l'illusion en fait. Vous allez arrêter d'ignorer l'appel du cœur, vous allez arrêter d'ignorer l'appel de l'univers. Et vous allez laisser les regrets derrière vous pour entamer un nouveau départ, pour commencer un nouveau départ. Vous allez laisser derrière vous les personnes... En fait, les trahisons, en fait, toutes les choses qui ne vous... Il y a vraiment... Les scorpions, vous êtes sur le nouveau départ, là. Maintenant, les guidances. Alors, écoutez-moi bien, mon collectif des scorpions, ceux qui me suivent depuis le début, là. Hein, c'était chaud hein, depuis le début. Hein. Mais là, la roue est en train de tourner, les scorpions. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les guidances vont... Alors, pour ceux qui sont forts, pour ceux qui vont se faire violence, comme disait Nietzsche, il faut savoir se faire violence pour devenir qui on est. Ceux-là, c'est ceux qui vont continuer avec moi. Ceux qui veulent repartir dans leurs anciennes relations karmiques. Ceux qui veulent repartir avec leur ancien petit ou petite copine parce que le sexe était trop bon. Ceux qui veulent repartir dans la cigarette. Ceux qui veulent repartir dans l'alcool. Ceux qui veulent repartir dans les relations malsaines parce qu'il y avait du fric en jeu. Parce que tout ça, hein, vous savez quoi? Unsubscribe là. Allez, au revoir. Moi, je veux pas de ça, d'accord? Là, c'est les courageux qui décident d'avancer, les courageux qui décident de dire non, j'en ai marre qu'on me fasse du mal, j'en ai marre qu'on abuse de moi, j'ai une puissance de caractère, j'ai une force de caractère, je suis un scorpion, je suis un signe mutable, je suis une puissance de la nature, je suis le dernier survivant en cas d'apocalypse. C'est vous les scorpions, j'ai été éduqué, j'ai été élevé par des scorpions et ce signe-là en fait c'est le signe du zodiaque pour qui j'ai le plus de respect en fait. Donc je vous dis franchement les scorpions, je sais que vous pouvez y arriver, je sais que vous allez y arriver. Vous êtes mon collectif et on est ensemble. Et là, je vois que, enfin, je vous dis ça, on sait, mais c'est trop facile pour moi de dire ça parce que, regardez, le feu, ça c'est le feu qui m'anime, mais c'est trop facile de dire ça, les scorpions. Regardez comment votre jeu, il est magnifique là. Regardez toute cette couleur, toute cette énergie, à part le Ten of Swords, mais ça a été recouvert par les autres cartes. Vous voyez toute cette énergie, toute cette puissance. Alors déjà, je vous dis, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, quelque chose de tout feu tout flamme, une nouvelle potentialité, des nouvelles opportunités qui vous sont ouvertes par l'univers parce que vous êtes fort, parce que vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de laisser le passé derrière vous, vous décidez de pardonner, vous décidez d'avancer. Il y a vraiment en fait des choses merveilleuses qui arrivent vers vous. Les guidances vont commencer à changer pour vous les scorpions parce que vous décidez de vous faire violence et d'avancer. Vous reprenez votre potentiel. Vous êtes en train de repartir en enfance, vous êtes en train de retrouver votre innocence, vous êtes en train de retrouver votre joie de vivre. Il y a un nouvel amour qui débarque pour vous. Je suis peut-être un petit peu trop optimiste là. Mais en fait, ce que je vous dis, j'ai l'impression que le message de mes guides là, que je dois vous transmettre les scorpions, c'est que pour ceux qui vont décider de faire le bon choix, à partir de là, les choses vont grandement s'améliorer pour eux. Voilà. Et
Merci à mon collectif des scorpions et voilà, c'est... J'étais en train de m'emporter, mais c'est vraiment le message là. Il y en a certains qui sont en train de fonder une nouvelle entreprise, qui sont en train d'avancer. Il y en a d'autres qui vont rencontrer un nouvel amour. Il y en a qui sont en train de faire du sport. Il y en a qui arrêtent de manger gras. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment les scorpions, mais vous avez décidé de vous en sortir. En tout cas, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous faire violence là-dessus. Vous êtes en train d'exploiter votre potentiel à fond la caisse. Vous êtes en train de, petit à petit, mais sûrement les scorpions. Sachez apprécier les dons de la vie, gratitude les scorpions, d'accord? L'énergie jaune, enfin il n'y a pas de d'accord, hein, excusez-moi pour ça, mais vous voyez l'énergie jaune, en fait c'est vraiment l'énergie en fait du chakra du plexus solaire, en fait c'est vraiment l'énergie de la réalisation, c'est vraiment l'énergie, c'est le fait de faire tous les jours quelque chose qui nous rend heureux, qui nous gratifie, c'est-à-dire quand on va dormir le soir, on est content d'avoir accompli quelque chose, et bien entendu l'énergie rouge, c'est l'énergie du chakra racine, c'est l'énergie aussi sexuelle de la Kundalini, et bien entendu 20 c'est 2, 0, donc 2, donc la rencontre, donc une nouvelle rencontre, donc il y a une nouvelle rencontre qui arrive en amour. Et tout ça, ça me parle de volonté. La signification, cette carte vous signale la perspective d'opportunités importantes si vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités avec l'envie de changer radicalement votre comportement. Responsabilité, répondre à votre habilité. Responsibility, respond to your ability, les scorpions. C'est pas pour rien que je tombe sur ce message, d'accord? Si vous êtes courageux, si vous avez envie de fumer une cigarette, vous grattez le sol, vous vous cognez la tête contre les murs, vous souffrez, vous faites peu importe, mais pour ceux qui décident d'être puissants, en fait c'est simple, pour ceux qui renoncent à la vie, vous allez encore, voilà, vous allez dépérir petit à petit, hein. Mais pour ceux qui décident d'avancer, il y a un gros, énorme changement qui arrive pour vous, énorme changement. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté. Je vais la relire doucement, hein. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté, les scorpions. Pour cela, essayez d'activer votre énergie physique afin de trouver le courage de prendre des initiatives. Sport, yoga, méditation, piscine, vélo. Surveillez les parties du corps liées au premier et au troisième chakra, en particulier la colonne vertébrale, les reins, l'estomac et le foie. Ça veut dire éviter de bouffer de la merde, les scorpions. Essayez d'être actif en pratiquant une activité physique appropriée qui permette d'activer votre force vitale. Et à mon avis, bientôt, vous allez faire de l'activité physique, les scorpions, parce que je vois quelqu'un qui arrive vers vous tout feu, tout flamme. Là. Donc voilà. Très bonne chose, les scorpions. Allez, je vous tire encore une autre carte. Direct. Pardon, les scorpions. Le pardon. Le pardon. Le pardon. La réponse à votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement et de la colère. Vous savez déjà à qui pardonner et quoi pardonner. Car il s'agit de la première personne ou situation qui vous vient à l'esprit. Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'action en question, mais cette carte est un message vous disant d'abandonner les toxines de colère envers la personne, l'action ou la situation. Le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même et non à la personne contre qui vous êtes en colère. Plus difficile à faire qu'à dire, les scorpions. Je vous l'avoue. Vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouvel épisode de votre vie qui s'annonce merveilleux et le pardon fait partie des préparatifs. Vous le sentirez comme une averse d'amour apaisante et rafraîchissante qui vous purifiera en profondeur. Cela vous donnera de l'énergie, de la vigueur et une grande confiance en vous, d'être vous-même. Faites appel à Sainte Marie-Madeleine pour vous aider à pardonner ou à vous faire pardonner afin de pouvoir poursuivre votre vie et vos rêves. Ouais, enfin faites appel à Sainte Marie-Madeleine, faites appel aux étoiles, faites appel à tous les dieux, peu importe, hein, il n'y a pas que Sainte Marie-Madeleine, faites appel à votre puissance, faites brûler votre cosmos, les scorpions. Je pense à un scorpion, alors c'est peut-être pas cette guidance, mais une petite dédicace à Benji, voilà, Benji, scorpion, donc voilà. Alright, j'ai encore quelque chose à vous lire, les scorpions. Sagesse arabe, les scorpions, et ça résume encore une fois la guidance, il n'y a pas de hasard sur 5 stars. Hein. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, sagesse arabe. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Ça peut vraiment résumer la vie de beaucoup de personnes, ça.
Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Prenez une photo de ça. Prenez une photo de ça et mettez-le sur votre truc d'ordinateur, votre téléphone portable là. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Et méditez là-dessus tous les jours. Ça va vraiment vous aider à ça. J'ai l'impression que toutes les réponses se trouvent là-dedans, les scorpions. Vraiment, prenez une photo de ça. Et gardez-le avec vous. Voilà les scorpions. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Je vous dis à bientôt les scorpions. Les choses vont bouger à partir de maintenant et c'est difficile, mais vous avez la force, vous avez le courage d'y arriver. Vous allez retrouver goût à la vie, les scorpions. Vous êtes des personnes extrêmement... Vous êtes les personnes les plus sensuelles du zodiaque, les scorpions. Personne ne vous arrive à la cheville et vous allez y arriver. À bientôt les scorpions!